Salut tout le monde, c'est Jojol. Vous vous souvenez, il y a quelques mois quand je suis arrivé sur Lyon et que j'ai eu ce magnifique local que vous commencez à connaître, je vous avais fait découvrir mon appartement avec l'action cam Insta360 One Hair. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre modèle de la marque Insta360 qui est d'ailleurs partenaire de cette vidéo et qui me permet d'avoir ce produit en exclusivité. Excusez-moi, le mec qui se la pète. J'avais bien apprécié leur dernière caméra que j'ai pu tester. Et là, autre level, puisqu'il s'agit d'une action cam vraiment toute petite. C'est tout simplement la plus petite caméra de sport au monde avec stabilisation intégrée. On perd pas de temps, on va déballer tout ça. Dans un premier temps, la petite caméra. Comment ça sent ? Ok, système aimanté. Elle est vraiment minuscule, c'est assez impressionnant. Regardez-moi la taille de la chose juste dans ma main. C'est hyper léger. Ça a l'air d'être robuste, donc si ça tombe, je pense que ça risque pas de se casser tout de suite. Ils m'ont envoyé, ça c'est vraiment chouette, un petit sticker qui se colle autour justement pour mettre mon logo dessus si j'ai envie. Franchement, c'est super sympa. Nous avons ensuite un petit guide d'utilisation. Donc par exemple, on a envie de faire un enregistrement hyper rapide, il suffit tout simplement d'appuyer une fois dessus, donc du coup on a un bouton dessus. On double presse, ça fait une photo, et si on appuie dessus, ça s'allume automatiquement. Et quand on l'allume, on peut enregistrer une vidéo avec leur mode Flow State qui permet une meilleure stabilisation. On fait un appui double, ça fait un hyperlapse, et si on laisse appuyer pendant 2 secondes, ça l'éteint. Très bien. Ensuite, une pochette avec à l'intérieur des petites informations sur le produit, notamment sur les accessoires qui sont fournis avec. Ils en fournissent quand même pas mal du tout. Justement, en parlant d'accessoires, qu'est-ce que nous avons de beau? Déjà, dans un premier temps, d'où le fait qu'il y avait un système aimanté en fait, un collier aimanté. Donc en gros, tu le mets autour du cou. Puis hop là, et après on met la caméra, c'est vraiment pas bête du tout, ça tient parfaitement même quand je cours. Du coup ça permet de faire des plans à la première personne, des plans POV, des plans qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et qui sont pas forcément aussi pratiques à réaliser. D'habitude c'est voilà, tu prends la grosse fixation, tu branches ton action cam, c'est pas forcément hyper agréable à utiliser, aussi pas discret. Là c'est juste aimanté et le tour est joué. Après, encore un autre accessoire. Donc lui, c'est tout simplement hop, une fixation que vous allez pouvoir coller un petit peu partout. Donc on a une face justement qui colle. À nettoyer avant pour avoir un bon fixage. Et là, tu as juste à poser la caméra. Genre tu peux le mettre sur une vitre d'une voiture. Tu choisis l'angle. Franchement, on peut l'utiliser pour pas mal de choses. Je l'ai testé en voiture. On a roulé max autour des 80 km/h et c'est pas du tout tombé. C'est vrai qu'au début, ça fait un petit peu peur, mais finalement, ça a fait son job. Et en plus de ça, on a une petite dragonne et le petit socle qui permet d'éviter d'avoir des cochonneries qui se collent dessus. C'est pas terminé parce qu'on a encore une autre fixation qui est un petit peu différente. Pareil avec le système aimanté, hop là, ça se clipse. C'est hyper simple. On choisit l'angle et ça fait office de pince. Donc il faut bien quand même tirer et le mettre dans ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez faire des plans avec votre chien, votre chat, votre animal de compagnie, vous clipsez avec son collier et là vous allez pouvoir faire des plans où votre animal est en train de se déplacer. De mon côté, je l'ai utilisé. Parmi tous les accessoires, je trouve que c'est celui-ci qu'il faudrait améliorer et d'avoir une pince beaucoup plus pratique pour serrer et desserrer parce que c'est vrai qu'il faut quand même avoir de la force et des ongles. Puis, un câble USB vers USB type C qui va permettre de recharger justement cette caméra. Et pour la recharger, quoi de mieux qu'un boîtier justement qui est multifonction. On a juste à prendre la caméra, de la mettre dedans. On a l'impression que c'est une boîte de AirPods Pro. On a le port USB type C pour pouvoir alimenter ce boîtier qui fait également office de boîtier de recharge. On a un système qui permettra de le fixer directement sur un trépied. Et ce qui est aussi super malin, c'est que ce boîtier, hop là, il fait office de trépied. Tu le poses sur une surface plate, tu choisis l'angle et pour finir ça fait aussi office de télécommande à distance. On peut lancer des enregistrements, changer directement les réglages, les modes. On a ce petit écran qui ne permet pas d'avoir un aperçu direct de ce qu'on fait. En même temps, s'il le proposerait, je pense que en termes d'autonomie ça prendra un certain coût et l'objectif c'est surtout d'être complémentaire par rapport à leurs autres produits. Après, vu qu'on a un grand angle, au niveau du cadrage, c'est
c'est pas trop compliqué. Après, si on veut avoir un aperçu, on peut utiliser leur application, j'en parle juste après. En tout cas, boîtier vraiment très pratique parce qu'il fait vraiment multifonction. Et en plus de cela, pour le transport, ça permet de protéger la caméra. C'est léger, on peut le mettre facilement dans un sac, dans une poche. En achetant cette caméra, on a vraiment tous les accessoires les plus utiles pour pouvoir faire nos jolis plans. Sur cette version, par rapport à la première, il est possible de filmer en 1440p, 50 images par seconde, alors qu'avant, c'était max du Full HD. Et ce qui fait plaisir, c'est que même en 1440p, c'est stabilisé grâce à leur technologie unique Flow State. Et niveau stabilité, c'est très bluffant, hein. Les résultats sont très bons. Même en courant, on ressent très peu de mouvement. Pour une petite caméra, waouh! Comme beaucoup, et moi le premier, ce qui m'intriguait, c'est en ce qui concerne l'autonomie. On est quand même sur une petite caméra capable de filmer en Quad HD. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait pour intégrer une batterie aussi petite à l'intérieur. En elle-même, juste en filmant en 1440p avec la stabilisation normale, on peut filmer max en 30 minutes. Pendant mon test, je peux le confirmer, on tourne autour de ce temps en ce qui concerne la batterie. Et d'ailleurs, on sentait que ça travaillait puisque on avait quand même un produit à la fin qui restait chaud. Après, on ne se brûlait pas, bien entendu, mais je tenais quand même à vous l'informer. Si vous avez l'intention de l'acheter, au bout de pas mal de minutes, la batterie peut être un bon moyen de réchauffer vos mains. Heureusement, pour continuer son tournage, vous pouvez utiliser son boîtier de recharge à la AirPods qui apporte 150 minutes supplémentaires, soit 2h30, et qui permet aussi de pouvoir charger la caméra tout en l'utilisant. Donc ça, c'est plutôt pratique. Si par exemple vous voulez vlogger comme ça, ou fixer sur un trépied, vous pouvez toujours l'utiliser sans avoir de soucis d'autonomie. C'est vrai qu'en l'enlevant, là, vous êtes limité à 30 minutes. Donc quand on l'a testé, on a souvent utilisé le boîtier pour pouvoir le recharger entre temps. Pour information, si vous voulez faire des caméras sous l'eau, vous pouvez l'utiliser puisqu'elle est étanche à 4 mètres. Donc pratique si vous avez l'intention en voyage de faire des plans dans l'eau. Sur cette caméra, vous avez plusieurs modes qui sont disponibles. Premièrement, le mode classique standard. Ensuite, le mode vidéo pro qui va apporter encore plus de stabilisation avec Flow State. Et vous pouvez même activer le Horizon Lock qui verrouille en quelque sorte l'horizon pour avoir toujours des vidéos droites. Même si la caméra tourne autour d'elle, ça filme sans que le plan change. Et quand j'ai fait justement la comparaison entre le mode standard et le mode pro, c'est vrai que en termes de logiciel, Insta360 tombe vraiment bien géré puisqu'on n'a vraiment pas l'impression de tourner la caméra. Après, vous avez aussi le mode HDR qui permettra d'éviter les contre-jours mais qui force à mon goût trop en saturation. Après, vous avez Time Shift qui permet de faire des plans en accéléré. On peut faire des time-lapse avec cette caméra. Il suffira tout simplement de le mettre dans le boîtier. On enregistre environ 2h30 et ça vous permettra d'obtenir un timelapse d'environ 30 minutes. Point super important, faut pas l'oublier, on a une mémoire intégrée de 32 Go qui permet environ d'enregistrer en 1440p 50 fps environ 30 minutes. On finit encore avec deux autres modes, notamment le slow motion qui permet de faire du coup des vidéos slow motion en 120 images et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de faire des photos, même des photoroos. Mais aussi d'une application disponible sur iOS et sur Android. La connexion se fait directement avec le smartphone en Wi-Fi et ça permet notamment d'avoir un aperçu direct de ce qu'on est en train de filmer. Il y a un petit temps de latence tout de même, mais ça va. On peut aussi aller un petit peu plus loin en ce qui concerne les réglages vidéo. Par exemple, on peut modifier l'ISO, également la vitesse d'obturation. Vous allez pouvoir aussi modifier l'angle justement de vidéo comme vous le souhaitez. On peut mettre aussi des filtres de visage. Il y a pas mal de possibilités en termes de retouches. On peut même ajouter de la musique, avoir un effet de vitesse, des filtres. Également faire du montage directement dessus. Il y a même plusieurs profils colorimétriques, le standard, le vivide. Il y a même le mode log qu'on retrouve sur des caméras professionnelles qui vous permettra tout simplement d'avoir un contrôle total sur l'étalonnage. Contrairement à leur caméra 360, vous n'avez pas de fonction d'effet de style clonage, Little Planet, flash dash, stop motion, à part Starlapse pour donner un effet plus sympathique à vos timelapses. Là, on va faire un petit test au niveau de la qualité de son. En ce qui concerne le micro, on va voir de quoi il est capable. Déjà là, vous avez un bon petit échantillon quand même qui vous permet de vous donner une idée. Il y a aussi un petit peu de vent, même de temps en temps, même beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la qualité de son vous semble correcte? Laissez un petit commentaire. C'est vraiment une action cam très complète. Elle est
petite, légère. La protection de l'objectif est robuste, je l'ai fait tomber quelques fois, je vous avoue. Elle est étanche et tout de même plusieurs modes intégrés et surtout une super bonne stabilisation. Alors je vous ai montré plusieurs exemples de vidéos filmées avec cette caméra et en plein jour pour une petite caméra. La qualité est vraiment top, j'ai été très agréablement surpris, même pour le micro. Alors certes, il y a des améliorations qui peuvent être faites, surtout quand il y a du vent, mais ça va, on arrivait quand même à m'entendre. Là où j'attends des changements, et c'est le point qu'on retrouve très souvent même avec les smartphones, c'est les plans vidéo avec une faible luminosité, où justement le rendu est moins intéressant puisqu'il y a beaucoup plus de bruit. Bref, elle peut vous suivre dans pas mal de situations, effectuer des plans vidéo qu'on n'aurait pas pu faire avec des grosses caméras et même action cam. La version 1 avait beaucoup été appréciée par exemple pour les utilisateurs de drones de sport. Là pour la version 2, vous allez être refait. Pour faire des vidéos caméra cachée, ça c'est pratique. Des plans à la première personne, c'est top. Et ça vous permettra également de réfléchir à des plans en limite plus créatives. Le prix, 320 €, c'est vrai, ça a quand même son prix. Et vous pouvez l'acheter dès maintenant. Vous aurez, si ça vous intéresse, un lien dans la description. Bref les amis, j'espère vraiment que cette vidéo sur cette petite action cam vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette caméra. Salut!